il y a l'Occident, qui est la partie où se trouvent les États-Unis d'Amérique et l'Amérique latine. Et puis, il y a le septentrion, qui est le nord. Amen. Amen, où se trouve la Russie et, si vous voulez, un peu l'Europe, l'Angleterre. Voilà comment est-ce que on positionne les continents. D'abord. Maintenant, comme lui, il sait que ce qui se parle là-bas, sur le territoire d'Israël, parce que quand nous prenons une carte mondiale, il n'y a pas deux endroits où se trouve le territoire d'Israël. Le pays d'Israël, qui est aussi considéré comme la Palestine. Mais on va revenir dans la suite des enseignements pour voir pourquoi est-ce que ce pays-là a été appelé Palestine et en quelle période ça a été appelé Palestine, qui en réalité vient de Philistins. Mais nous allons revenir en détail sur ça. Maintenant, lui, son paléo-hébreu que lui connaît là, il n'a qu'à nous parler ça. Dans quel pays d'Afrique on parle ce paléo-hébreu? Puisqu'il va dire devant que le pays de Canaan, le territoire de Canaan, là, c'est au Cameroun. Là-bas, là, il va nous dire où est la tribu qui parle paléo-hébreu. Maintenant, d'autres Kamites prêchent que c'est le Congo. Des comédiens, de purs comédiens. Amen. Ça fait honte. Amen. C'est-à-dire des gens qui se permettent d'avancer des choses comme ça aussi légèrement. Et malheureusement, des prédicateurs corrompus d'entendement comme Père Osiris, ils peuvent être séduits par ces gens-là. Comme ce Jésus même, ils peuvent être séduits par ces gens-là. Ça fait honte. Amen. Mais continuons avec la vidéo. Amen. Ce sont pas des juifs. Ils sont juifs de par la religion, le judaïsme. Ils ont embrassé le judaïsme au 8e et 9e siècle. Ils ont embrassé. Mais ce n'est pas les descendants d'Abraham, Ibrahim, Isaac et Jacob qui étaient des Noirs. Très bien. Il avance que ceux qui peuplent actuellement la Palestine, c'est le discours, hein, c'est la routine. Hein, on est tellement habitué à entendre ces mensonges-là qu'on voit ces failles chaque fois et tout, on est tranquille. Puisqu'ils disent que ceux qui peuplent actuellement la Palestine, ou si vous voulez, le territoire d'Israël, ce ne sont pas des juifs, mais ce sont des personnes qui ont embrassé le judaïsme. Bon, s'ils ont embrassé le judaïsme, alors ce sont des juifs. Amen. Parce que le terme juif vient de Juda. Amen. Ça signifie un peuple qui loue Dieu. Amen. Voilà de quoi il est question. Amen. 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 Parce que le mot Juda signifie louange. Amen. Maintenant, s'ils ont embrassé le judaïsme, ceux qui sont juifs, Amen. Regardez la contradiction. Mais malheureusement pour lui, et contrairement à ce qu'il affirme, ces hommes-là, ce sont des descendants d'Abraham. Amen. Ce sont des descendants d'Ibrahim. Amen. Tout comme les Arabes, Amen. les Jordaniens qui sont à côté. Voyez, ceux qui aujourd'hui sont considérés comme étant des Arabes et les Palestiniens et tout cela. Amen. Amen. Vous voyez que ils sont sur un territoire. Mais rappelons-nous que les Arabes, comme l'Écriture l'enseigne, sont des descendants d'Ismaël. Amen. C'est juste. Et Ismaël était un descendant d'Ibrahim. Amen. C'est pur. Ils disent des choses sans comprendre. Amen. Parce que Ismaël était fils d'Ibrahim, Amen. fils d'Abraham. Amen. 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 Mais Ismaël n'était pas juif. Amen. 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 Comme aussi, Lot n'était pas juif. Amen. Amen. Ils étaient hébreux, mais ils n'étaient pas juifs. Amen. Isaac n'était pas juif. Amen. Jacob n'était pas juif. Amen.
Ce sont les descendants de Judas qui sont des Juifs. Amen. Et ceux qui sont appelés enfants d'Israël sont les descendants de Jacob, Amen. qui lorsqu'il a combattu avec Dieu, a eu le nom changé en Israël, Alléluia. qui signifie vainqueur. Amen. Voilà des gens qui se font passer pour des connaisseurs alors que ce sont des vauriens. Amen. Ce sont les Ben Osiris là qui devaient leur enseigner la Bible. C'est ça. Mais lui-même, comme il ne croyait pas à la Bible, c'est la raison pour laquelle cet incrédule-là ne croit pas en l'enlèvement. Oui. Cet incrédule-là, il ne croit pas en ça. Nous continuons. Moi, et quand on parle de Camus, comprenons très bien. Pause, s'il te plaît, mon fils. Il dit Abraham était noir. Il dit ce n'étaient pas les enfants d'Ibrahim qui, lui, étaient noirs. Où est l'écriture qui dit que Abraham était noir? Question. Où est l'écriture qui le dit? Question. Il n'y a aucune écriture qui le dit. Amen. Et sur la base de Proverbe 30, à partir du verset 5, nous le proclamons menteur. Amen. Parce que la Bible dit, n'ajoute rien à ces paroles de peur qui ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Amen. C'est un menteur. Il n'y a pas un seul texte de l'écriture qui affirme que Abraham était noir. Amen. Ce sont leurs spéculations. Et puis vous avez vu véritablement, quand il poursuit, vous allez voir que dans ces mensonges, il s'est oublié en voulant faire croire que les enfants les Sémites étaient descendants de Cam. Donc continuons, regardez ce qu'il va dire. Il va se mélanger quelque part. Regardez, il va se mélanger. Pour qui lit, ne dit pas que c'est le livre le problème de là. Non, non, c'est notre livre. Il faut s'approprier notre livre. Très bien, on peut s'arrêter là un instant. Vous voyez un peu cette comédie-là. Il dit que la Bible n'est pas le livre des Blancs, mais que c'est le livre des Noirs. Où est l'écriture qui le dit? Question. C'est un menteur, cet homme-là. C'est un menteur. Parce qu'eux, ils ont établi dans leur corruption que Moïse était noir. Il n'y a pas un seul texte de l'écriture qui l'atteste. Amen. C'est du faux. Amen. Maintenant, nous avons vu que les psaumes ont été aussi écrits par David. Amen. Mais est-ce que David est considéré comme étant un noir dans la Bible? Non. Dans 1 Samuel 17, verset 12, qu'est-ce que l'écriture nous dit? Tu peux le relire encore ça? L'écriture nous dit que David était blanc. Salomon aussi a écrit des textes de la Bible. Mais la Bible dit en Cantique des Cantiques 5, 10 qu'il était blanc. Amen. Mais où ils ont enlevé tout ça? C'est des gros menteurs. Nous lisons. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 12. Oui. Or David était fils de cet Éphatien de Bethléem de Juda, Oui. nommé Isaïe, Oui. qui avait 8 fils Oui. et qui du temps de Saül Oui. était vieux avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Oui. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, Oui. le second Abinadab Oui. et le troisième Shama. Oui. David était le plus jeune. Oui. Lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, Oui. David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem. Très bien. 1 Samuel 16, verset 12. 1 Samuel 16. Verset 12. Amen. Oui. Isaïe l'envoya chercher. Oui. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. La Bible dit qu'il était blanc. Amen. 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 C'est cela. Au chapitre 17, verset 42. Chapitre 17, le verset 42. Oui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et
d'une belle figure. Des menteurs comme ça, Amen. comme la Bible les a attrapés, parce que la Bible attrape toujours les menteurs, Amen. ils sont allés établir que David était un albinos. Donc, un homme de race noire, mais albinos. Sans intelligence. Amen. Puisque vous parlez de thé. Et quand on les attrape maintenant, ils disent non, quand on parle de race, vous parlez de thé, et ainsi de suite. Mon ami, je dis, un albinos n'est pas noir. Amen. Il faut être un idiot pour voir ça, Amen. pour croire ça. Et puis cet homme-là, il dit, j'attends d'être contredit depuis des années et tout ça. C'est parce qu'on n'a pas vu ta vidéo. Mais comme on entend te parler là, ça va te trouver au Cameroun là-bas. Amen. Menteur. Amen. Nous continuons. Amen. Oui. Dans notre livre d'histoire. Mais tout simplement que dans l'interprétation, c'est un peu déplacé, c'est tronqué. Voilà, le langage de Ben Osiris, c'est tronqué, c'est falsifié. Après le déluge. Tu peux t'arrêter là, s'il te plaît? Donc, tu vois ici, leur langage, dans l'interprétation où les Écritures ont été falsifiées, la Bible a été falsifiée. Envoyez la version qui n'est pas falsifiée là. Amen. Puisque vous dites que c'est votre livre d'histoire, c'est que vous avez les textes originaux. Amen. Des menteurs comme ça. Amen. Vous faites honte à l'Afrique. Amen. Si vous voulez faire votre politique, faites votre politique. Oui. Mais laissez le livre de Dieu aux enfants de Dieu. Amen. Notre testament entre nos mains. Amen. Voilà des gens comme ça. Non, ça a été dans l'interprétation, ça a été tronqué, c'est notre livre et tout ça. Faut dire ça en paléo-hébreu. Vraiment. Faut dire ça en paléo-hébreu. Nous continuons. Après le déluge, Noé a 3 enfants. Il y a qui est fini, il y a Cam, Sem et Japheth. Voilà. Il y a Cam, Sem et Japheth. Les anciens, un nouveau mensonge de Ben Osiris. Genèse 6. On peut même montrer, et puis nous lisons à partir du verset 32. Genèse chapitre 5 à partir du verset 32. Oui. Noé Uh-huh. et 600 ans. Oui. On voit Sem, Cam et Japheth. Très bien. Ça fait mal à Ben Osiris qui dit que la disposition des noms là a été changée. Il dit comment est-ce que Sem, qui est le plus jeune, lui son nom est dit en premier. Sans révélation. Allons-y encore en Genèse 6 à partir du verset 10. Genèse chapitre 6 à partir du verset 10. Oui. Noé engendra 3 fils. Sem, Cam et Japheth. Très bien. Donc, il dit pourquoi toujours c'est le nom de Sem qui est cité en premier lieu. Sans révélation. Amen. Je te donne la réponse de cela. Amen. Mais c'est parce que Dieu voulait avoir une expérience particulière avec Sem. Amen. C'est pour ça qu'il brandit son nom. Et c'est la raison pour laquelle là, toujours c'est Sem, Cham et Japheth. Sem, Cham et Japheth, quand on n'a pas le temps de tout continuer. Mais ceux qui lisent les Écritures savent ça. Amen. Amen. Et on va revenir là tout à l'heure. Pourquoi en Genèse chapitre 11, c'est la postérité de Sem qui est présentée? Question. C'est la postérité de Sem qui est présentée. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord que Sem était le cadet. Vous voyez? Mais c'est parce que Dieu voulait faire un travail particulier avec lui. Amen. C'est la raison pour laquelle c'est sa descendance qui est présentée au chapitre 11 à partir du verset 10. Amen. Amen. Et on n'a pas parlé de la descendance après la tour de Babel, de Cham et de Japheth. Amen. Amen. C'est cela. Donc, nous continuons. Et il dit avec ses enfants. Ces 3 fils, Noé a ces 3 fils-là. Oui. Et leur famille. Oui. Ils sont dans la barque. 40 jours, 40 nuits de déluge. Oui. Et la Bible elle-même dit que la barque va choir au niveau de Mont Ara, je crois que c'est Arara, et qui se situe aujourd'hui, on localise en Turquie. L'eau, voilà,
il y a l'assèchement des eaux. Et maintenant, il faut retrouver le bercail. Le bercail, c'est où? Ils sont partis d'où? De l'Afrique. C'est faux. Gros mensonge. C'est un gros mensonge. Rien ne dit qu'ils sont partis du Midi. Amen. Rien ne dit qu'ils sont partis de l'Afrique. Amen. Amen. C'est un gros mensonge du diable. Amen. 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 Parce que lorsque Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, allons-y ensemble en Genèse au chapitre 3, ils sont allés en direction de l'Orient. Et Caïn est parti encore un peu plus à l'Orient. Lisons ensemble en Genèse 3 à partir du verset 22, pardon. À partir du verset 22. À partir du verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, Oui. pour la connaissance du bien et du mal. Oui. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, Oui. de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Oui. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, Oui. tout y avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam Oui. et il mit à l'orient du jardin d'Éden Oui. les chérubins qui agitent une épée flamboyante. Pourquoi il met à l'Orient des chérubins? Pourquoi? C'est parce que Adam et Ève ont pris la direction de l'Orient. Amen. C'était le chemin de l'arbre de vie parce que il est dit ici pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. C'est pas ça? C'est ça. Donc l'accès du jardin là, c'était à partir de l'Orient. Amen. Donc c'est par là ils sont partis. C'est la raison pour laquelle c'est là que les chérubins ont été placés. Amen. 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 Allons-y encore au chapitre 4, verset 16. Genèse chapitre 4, le verset 16. On va voir aussi la civilisation de Caïn. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel Oui. et habita dans la terre de Nord, Oui. à l'orient d'Éden. Très bien. Encore à l'Orient de l'Éden. Amen. Donc les descendants de Caïn étaient positionnés à Nod. Amen. Amen. Nod n'était pas l'oncle Amen. des menteurs encore. Cet homme-là, ce garçon-là, c'était un menteur encore. Amen. C'est un camite caché. Amen. Mais il a été découvert. Amen. Ils vont être tous découverts, des menteurs. Amen. 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 Maintenant, quand on voit ça, Oui. il n'y a pas un texte qui situe l'humanité ailleurs Amen. qu'en Orient. Amen. Dans le bercail, c'était l'Orient. Amen. Et le jardin d'Éden était à l'Orient. Amen. 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 Allons-y ensemble, toujours en Genèse, au chapitre 2. Voici pourquoi un authentique serviteur de Dieu, un authentique fils de Dieu, il va toujours examiner les Écritures pour savoir si un enseignement qui est prêché est exact. Amen. Parce qu'un enseignement qui est exact est celui qui est en conformité avec les textes bibliques. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il devait parler de son ministère, il a commencé par Moïse et par tous les prophètes. Amen. 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 Donc, nous examinons ces enseignements-là et puis on voit. Et nous voyons que ceux qui veulent s'approprier la Bible, ceux qui veulent prêcher la Bible, s'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas le prêcher correctement, la prêcher correctement. Nous continuons. Genèse 2, 7. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Oui. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Oui. Et l'homme devint un être vivant. Oui. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Il a planté un jardin en Éden. Du côté de l'Orient. Du côté de l'Orient. Le jardin d'Éden était en Orient. Amen. Pas en Afrique. Amen. Pas au Midi. Amen. Donc, un homme comme ça, tu ne crois même pas à la Bible et puis tu te sers de ça. Et tu veux venir parler de la Bible. Et puis, il y a des ignorants qui sont assis devant lui, qui sont en train de bouffer ça comme des bébés. Nous continuons avec la vidéo. Ils sont partis de l'Afrique. Et quel est ils sont partis de l'Afrique. Oui. Il faut qu'ils retrouvent quoi? Le bercail. Qu'est-ce qui va les guider? Qu'est-ce qui va leur prouver que maintenant on est au village? C'est quoi? C'est les pyramides. Pourquoi? Oui, bien, ok. Parce que pour eux, les pyramides qui sont en Égypte, là, ce sont les premières pyramides.
Il y a une pyramide même en Amérique latine. Amen. Il ne sait même pas ça. Un ignorant. Mais la tour de Babel était une pyramide.